La charte sociale, elle énonce des droits et elle prévoit un système de valeurs fondamentales qui sont les valeurs sur lesquelles le Conseil de l'Europe a été créé. Et par la combinaison des droits et des valeurs, elle prévoit des solutions qui sont évidemment à mettre en œuvre par les États. Les États doivent trouver leurs propres solutions, mais en respectant les droits et les valeurs qui sont ceux de la charte sociale. Dans le département, ça fait 2 ans que je suis là. Donc voilà, c'est trop petit. J'ai 2 enfants avec mon mari. Il y a tout ce qui est là, ça ne marche pas. Les fenêtres, tout c'est gâté. Et voilà, les douches aussi, c'est nous qu'on a fabriqué ça pour qu'on mette. Dans la toilette aussi, tu vois, c'est les rideaux. Parce qu'il y a les cuisines, il y a la toilette qui fait en face. Voilà, c'est mon petit-fils Ryan. Je vis dans l'hôtel depuis 2006. Voilà, je paye cher qu'un appartement. Et je vis toujours, on dirait, dans 4 mètres carrés, mais en tout 9 mètres carrés. Mais quand vous regardez le bazar là, c'est 4 mètres carrés, là où je mange, et là où je dors. Et là, mon fils, où il joue, et il prend sa douche. Heureusement, la petite, elle ne pleure pas trop, sinon ça va être un peu difficile pour nous. Dans la journée, il ne fait pas la sieste parce qu'il n'y a pas l'endroit qu'elle puisse faire la sieste. Parce que nous tous, on est là, elle attend le bruit des gens qui parlent, elle attend notre bruit. J'ai eu une proposition, j'ai visité et j'ai accepté et tout, j'ai déposé le dossier et tout. Il n'y a pas aucune réponse. Quand j'ai insisté et tout avec l'avocat et tout, après 1 an et quelques, ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit que c'est la préfecture qui a retiré ma candidature. Et je suis prioritaire, la loi Dallot. Il n'y a rien du tout, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Moi, j'aimerais bien dire aussi que je ne suis pas la seule dans je suis à l'hôtel, j'ai de la chance d'avoir un hôtel, mais il y a des mamans aussi qui vont être expulsées à la fin du mois. Moi, j'aimerais bien être relogée. Je ne sais pas s'ils peuvent forcer un État à appliquer une loi qu'ils ont inventée eux-mêmes. Et tous mes démarches, il n'y a rien qui... Ça veut dire que, voilà, pour moi, il n'y a personne qui écoute tout ce que je dis. Parce que je fais tout ce que je peux faire, mais pour l'instant, ça ne change rien. Et toujours, je garde le sport, toujours, je ne décourage jamais. Je continue de faire nos démarches. Je dis, voilà, un seul jour, ça va y aller, ça va aller, quoi. J'aimerais bien que l'État elle nous écoute ou elle fasse quelque chose pour nous et pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Surtout. La situation du logement en Europe, globalement, elle n'est pas très bonne, mais celle de la France est une des plus mauvaises. C'est qu'on est un des pays où le logement est le plus cher. Là où en Europe, on paye 100 pour son logement, on paye 129 en France, 108 en Allemagne par exemple, 97 au Danemark. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de dire il faut changer de logique, il faut changer de curseur, il faut changer de politique du logement. Le logement n'est pas un produit commercial comme les autres, ce n'est pas un objet de consommation, tout le monde a besoin d'un logement et en plus il y a des règles de sécurité et d'hygiène qui sont obligatoires. L'Europe ne s'est pas donné véritablement la compétence du logement, il l'a laissé aux États, sauf sur la partie des aides au logement. C'est insuffisant pour qu'elle fasse un levier très important pour interpeller l'État. Mais c'est un levier qui n'est pas négligeable, qu'il faut utiliser, même s'il n'est pas le plus important. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut franchir la rivière jusque de l'autre côté et aller jusqu'à un droit constitutionnel, évidemment, et un droit européen où les instances européennes pourraient se retourner vers la France pour dire « mais vous n'appliquez pas une charte ou un accord ou un contrat que vous avez signé au niveau européen ». Je m'appelle M. Sissé Issa, je suis le porte-parole des expulsés de la rue des Sorins. Bon, présente, on est 280 personnes présentes sur le camp. Bon, nos attentes aujourd'hui, elles ne sont pas vicieuses. On a été expulsés, on occupait une ancienne usine dévastée depuis 4 ans, mais on nous a expulsés sans pour autant nous envisager
nous donner vraiment des solutions définitives, durables, pérennes pour d'autres. La précarité du logement ne concerne pas seulement les immigrés. Il y a des Français vraiment de choses vraiment qui se retrouvent dans la rue et une âme ne valent jamais vraiment qu'une âme. Nous, on peut dire le cas aujourd'hui que nous sommes des Africains, mais il y a des Français aussi qui sont dehors. Et raison pour laquelle je le rajoute un tout petit peu, ça équivaut vraiment à tout être humain vraiment qui est là aujourd'hui et qui mérite vraiment un traitement vraiment de valeur, un traitement humain et un traitement vraiment digne vraiment du nom. Et j'y vivais dans 27 mètres carrés depuis 98, depuis le décès de mon mari. Maintenant, ça fait 11 ans. J'ai dans l'eau favorable. J'ai passé au tribunal. Ils ont coordonné l'État pour payer indemnité. Ça fait presque depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien. Et maintenant, c'est trop difficile. J'arrive pas à vivre avec un enfant handicapé et dormir avec des filles de 7 ans et 15 ans. Quand on était petit, c'était très gênant par rapport au fait qu'on n'avait pas de place pour jouer. Puis il y avait aussi mon frère qui, depuis toujours, en fait, il nous a toujours empêchés de dormir. Ce n'est pas de sa faute. Et puis c'est dur pour moi aussi par rapport à mes études, parce qu'il y a ma sœur qui bien sûr va écouter sa musique. Il y a mon frère qui fait beaucoup de crises, qui n'écoute pas ce que je dis. Donc je suis obligée sans cesse de m'arrêter de travailler pour lui dire de se taire, ou de lui dire de baisser le son de la télé, ou dire à ma sœur d'arrêter de jouer aussi. J'ai besoin d'une pièce pour mon fils. Et je reste avec lui. Peut-être, quand il a l'espace, peut-être elle va se calmer. Je ne pense pas que je puisse être honteuse de cette situation, puisqu'elle est indépendante de ma volonté, de la volonté de ma mère, de la volonté de personne. On est ici, on n'a pas le choix. Alors que même ils ont établi toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces belles paroles. Et c'est bien beau les paroles, moi aussi je peux en dire des très belles, mais ça ne va pas changer pour autant la situation dans laquelle je suis. La situation du logement aboutit à des situations comme celle qu'on voit ici, où les autorités expulsent massivement sans se préoccuper de savoir où vont aller les gens après. Donc on a des campements qui s'installent. Les loyers ont augmenté en moyenne en France de 42% ces 10 dernières années. Le coût de la vie en général a augmenté de 15%. Donc on est très largement au-dessus des capacités contributives aujourd'hui des ménages. Il est très clair que le gouvernement ne s'est pas donné les moyens de satisfaire aux obligations qui sont créées à la fois par les textes internationaux, la Convention européenne des droits de l'homme par exemple, la Charte sociale européenne ou bien la Convention des droits de l'enfant. Donc on a une situation pour nous qui est dramatique au plan social. Il est évident que l'État viole délibérément les obligations sociales qu'il a en matière de logement et d'hébergement. Nous on a besoin d'avoir des institutions qui puissent être saisies simplement, dans des délais à peu près convenables et qui puissent également imposer aux États le respect des engagements qui ont été pris par les 10 États. Voilà. Bon, on se sent très éloigné de ces institutions judiciaires européennes, très loin, parce que, vous voyez, on est ici, sur le terrain, là, à aider les gens. C'est clair que les droits de l'homme, au plan européen, pour nous, restent quelque chose, on va dire, de théorique. La charte sociale, ce n'est pas une baguette magique qui va régler tous les problèmes en 5 minutes. Évidemment, c'est un long chemin et il y a plusieurs phases et plusieurs étapes. Les ONG, d'abord, sur le terrain, identifient des problèmes et elles apportent au Comité européen des droits sociaux leur vision de la situation dans un pays. Le travail du comité consiste à prendre position par rapport au respect de la charte sociale et c'est un travail juridique assez complexe, assez détaillé. Et une fois que la décision du comité a été rendue, il appartient aux autorités nationales du pays concerné de prendre les mesures pour mettre la situation en conformité. La nuit, on dormait avec le bonnet, les pulls, les chaussettes, voilà. C'était affreux, quoi. Dès que j'ouvrais la porte, on s'installait
sur notre lit, quoi. En fait, si on appelle ça un lit, j'avais la honte. La honte de le présenter où j'habitais. Déjà, c'était une paillasse. Ces marchands de sommeil, il faut les arrêter. Il faut les plaquer. Ils nous ont cassés, quoi. Ont essayé de nous casser. J'étais dans un logement insalubre et tout machin qui a été déclaré par la préfecture de police et tout machin, et puis voilà. Après, on nous a dit on va vous reloger. Et maintenant j'ai réussi. Mais c'est très long. Dans l'hôtel où on était, nous, tout le monde a été relogé par la mairie, par la préfecture. Nous, on a eu de la chance. Mais je pense aux gens qui sont encore dehors. Ça, c'est grave. Quand je suis arrivé ici, j'ai appelé toute ma famille, j'ai appelé mes fils. Tu peux venir passer les vacances chez moi. Avant, j'étais à Alcatraz, prison break. Maintenant, pour moi, c'est Versailles. Voilà. L'important, c'est d'utiliser le plus possible tous les textes qui existent et toutes les procédures qui existent aujourd'hui, mais de ne pas perdre de vue l'objectif à plus long terme que tous les droits fondamentaux figurent dans le même traité et fassent l'objet des mêmes procédures de contrôle. C'était l'idée initiale du Conseil de l'Europe en 1949 et nous devons poursuivre ce but et le réaliser le plus rapidement possible.